Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare des épinards à la crème cétogénique. C'est une recette qui va vous plaire je crois. C'est une de mes recettes préférées comme accompagnement pour des plats où il y a par exemple de la viande. Vraiment délicieux avec. Très facile à préparer. C'est fait d'ingrédients très simples que vous avez sans aucun doute à la maison. Là, ça commence avec 500 g d'épinards frais. Moi, je trouve que c'est plus rapide et meilleur avec des épinards frais. Mais si vous avez des épinards congelés, vous pouvez les utiliser également. Une quantité équivalente de ces 500 g, c'est à peu près 300 g d'épinards congelés, je crois. Il faut les décongeler d'abord et les essorer un tout petit peu avant de procéder. Au fur et à mesure que je vous présente la recette, je vais vous montrer les valeurs nutritives qui nous intéressent pour chaque ingrédient. Comme ça, à la fin, nous allons pouvoir les additionner pour calculer les macros pour toute la recette et pour chaque portion. Passons-y. Mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'autres huiles que vous préférez et une cuillère à soupe de beurre et réchauffez-les dans une grande poêle comme celle-ci. Une fois que vous voyez que c'est chaud, commencez à ajouter les épinards. Moi, je les ai coupés parce que je trouve que ça améliore la consistance du produit final. Ça a toujours l'air d'être beaucoup d'épinards, hein? Mais vous allez voir qu'ils vont se réduire. Ajoutez une pincée de sel. Et quand les feuilles d'épinards commencent à se cuire, ajoutez encore. Et encore, jusqu'à ce que vous ayez fini avec tous les épinards. Cette quantité d'épinards contient 115 calories, 7 g de glucides nets, 2 g de gras et 14,5 g de protéines. Bon, mais là, vous voyez, comme il y a de la liquide au fond de la poêle, nous allons mettre le feu un peu plus fort et faire évaporer cette liquide. Entre-temps, je continue de remuer. Après 4 ou 5 minutes, il restera quand même toujours un peu de liquide, mais ça va. Et là, baissez le feu et ajoutons une gousse d'ail émincée. Cela ajoute 5 calories, 0,9 g de glucides nets et 0,2 g de protéines. On va l'incorporer. Et là, je vais y ajouter une tasse de crème. Une tasse entière. Et je vais remuer jusqu'à ce que la crème commence à s'épaissir. Mais pour les macros, une tasse de crème contient 800 calories. Ça n'a pas de glucides, mais 80 g de gras et pas de protéines. Il n'y a pas de protéines du tout. Et voilà. Oh, ça sent bon là. Pour épaissir la sauce, ajoutez un quart de cuillère à thé de gomme xanthane et remuez. Éteignez le feu et ajoutez un quart de cuillère à thé de muscade.
et un tout petit peu de poivre frais. Et voilà. Bon, mais il ne me reste plus rien à faire qu'à le goûter, hein. Ça a l'air bon. Oh oui. Vraiment très très bon. C'est très onctueux. Le goût de l'ail est quand même très subtil. Tout à fait comme cet arrière-goût de muscade qui traîne au fond. C'est vraiment excellent. J'espère que vous allez essayer cette recette. Mais avant de partir, parlons macro. Pour toute la recette, si on fait l'addition de toutes les valeurs pour tous les ingrédients que j'ai cités, hein, ça revient à ceci. 1146,2 calories, 8,3 grammes de glucides nets pour être très précis, 108,2 grammes de gras et 14,7 grammes de protéines. Coupé en 4 portions, ça revient par portion à ceci, 287 calories, 2 grammes de glucides nets, 27 grammes de gras et 3,7 grammes de protéines. N'oubliez pas, avant de partir, de liker la vidéo, de la commenter s'il vous plaît et de la partager surtout chez Facebook. Tout aussi bien de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos. Surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci d'avoir été avec nous chez Tim Talks Cooking aujourd'hui. À la prochaine!